Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors du coup, premier couac évidemment, j'espère que j'ai perdu tout le monde. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ma petite vidéo ne s'est pas lancée. Donc, voilà, ne partez pas, ne partez pas. Je suis là. Il fallait bien forcément que le premier ne soit pas le bon. Vous êtes bien d'accord? J'espère que vous m'en voulez pas trop, hein. Du coup, je vous ai à côté de moi pour le retour des commentaires. Coucou Didine, salut chouchou. Coucou Laetitia. Coucou Marilène. Alors, comment ça va les filles aujourd'hui? On est bien nombreuses déjà. Bon, vous m'avez retrouvé même avec mon début de vidéo tout moche, tout moche. Ah, t'es en train de boire un coup, Ingrid, c'est ça l'histoire? Ah, profites-en bien, tu as trop de la chance d'être là-bas. Il n'y a pas de souci, Didine. Bonsoir Aurélia. Coucou Karine, alors t'es avec tes copines, c'est tout bon, vous êtes bien installées? Salut Odile. Salut Brigitte. Alors, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Alors du coup, voilà, il y aura un petit couac au début de la vidéo. Pourtant, tout était ok, hein. J'avais fait des tests. Hier, j'ai fait des tests, retest, mais voilà. Ça marche pas comme j'ai voulu. Et comme Émilie n'est pas dans le coin, non mais en fait j'avais pas de possibilité de retour en arrière. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas très grave. Bonsoir Françoise. Qu'est-ce qui se passe Aurélia? C'est pas une bonne idée ça d'être clouée au lit. Ouais, moi ça va plutôt bien les filles. Écoutez, je vous prépare des petites choses au fil du temps. Je prépare la sortie du nouveau catalogue, enfin la sortie du nouveau catalogue. Non, le nouveau catalogue est sorti. Je vous l'ai déjà montré l'autre jour. Je vais faire gigoter ça, ça va être moche. Hop, donc le nouveau catalogue, le voilà. Il va être prêt à partir parce qu'elles sont un peu loin de moi. Mais ça y est, j'ai fini une première série de pochettes. J'en ai fait comme ça de quoi envoyer tous mes premiers catalogues. Du coup, je vous les montre de plus près. Je vous les ferai découvrir sur mon blog. Voilà, une petite pochette cadeau et à l'intérieur, hop, à l'intérieur comme ça. Voilà de quoi mettre une petite liste de Noël que vous pourrez remplir et faire traîner, pourquoi pas, sur le frigo ou sur un coin de buffet pour vous faire offrir plein de jolies choses pour Noël. Donc, n'hésitez pas à me demander des catalogues si vous n'avez pas déjà une démonstratrice qui vous en envoie un. Et je me ferai un plaisir de vous poster ça. Alors, il y en a déjà un certain nombre qui m'ont demandé, hein, je ne les oublie pas, vous inquiétez pas. Ça va partir. Je viens de finir tout à l'heure les petites pochettes, donc ça va partir. Donc, est-ce que tout le monde est au taquet là? Ça y est. Écoute, Sandrine, il faut s'y mettre parce que sinon, forcément, une fois que tout le monde a déjà eu son petit catalogue, c'est plus la peine de les expédier. Donc, tout le monde a son petit matériel. Je vous remontre rapidement le projet qu'on va réaliser ce soir. Oh, il y a un super contre-jour. Hop, je suis pas douée avec l'orientation du chose là. Donc voilà, on va réaliser cette structure de mini-album. Donc avec une couverture qui est percée. Je vais vous montrer comment faire cette couverture et ensuite on va créer les différentes pages.
On va juste les habiller de papier imprimé. Je vous les montrerai plus en détail. Elles sont parues tout à l'heure, les photos sur mon blog. Et demain, je mettrai les photos du projet qu'on va réaliser ensemble. Et je vous montrerai comment réaliser cette petite reliure avec les rubans. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous avez normalement un certain nombre de matériel qui devrait être prêt. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on ne va pas paniquer. Je n'ai pas de retour caméra. Peut-être parce que j'ai débranché quelque chose. Et merdouille, et merdouille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, punaise. Bon, vous me laissez 2 secondes, les filles, que je réfléchisse. Dites-moi pourquoi ça ne veut pas fonctionner, là. Oh, c'est pas possible. Ça peut pas me faire ça, quand même. Pourquoi je... Ah, ça y est. Il y avait un mauvais branchement. Je commençais à avoir très peur, là. Vous le voyez monter, le mode panique en moi? Non, tout va bien. Alors, je remonte. Ça marche, Émilie. Je te fais plein de gros bisous et plein de gros bisous à ton bébichou, du coup. Alors, qui est par là? Hop, hop, hop. J'ai raté plein de monde. Hein. Au passage, je vous fais plein de gros bisous à tous. Pourquoi, Laetitia, tu dis que tes messages, t'es indésirable? Moi, je les reçois tous, tes messages, hein, autant sur la page que là, tout de suite, maintenant. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Alors, si presque tout est prêt un peu partout, eh ben, on va pouvoir y aller. Coucou à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Je vous switch et je passe du coup sur l'autre caméra, donc avec le matériel que je vous avais demandé de préparer. Bonjour, bonjour. Qui a raté qui? Oui, tu m'as raté. Je suis désolée, celle que j'ai ratée. Je vous fais plein de gros bisous, des immenses bisous, des gros bisous. Alors, je vous avais demandé de préparer des rubans. On va les mettre de côté pour le moment. Pour le moment, on va s'atteler à notre couverture. Donc, les papiers imprimés, la découpe de fleurs, vous me faites penser. Je vous montrerai tout à l'heure comment créer cette jolie fleur en 3D, celle que vous avez vue sur mon projet. Donc, je mets ça de côté. Je vais récupérer là du coup ce qui est nécessaire pour réaliser la couverture. Je vous assure que heureusement que vous ne voyez pas le off parce qu'il y a une sacrée pagaille à côté de moi. Donc vous y êtes. Alors pour celles qui n'ont rien de prêt, c'est pas grave, hein. Il suffit d'avoir ce qu'il faut à côté et vous pourrez découper au fur et à mesure. Donc pour faire les couvertures, juste un petit coucou à Nick, ça marche, il n'y a pas de souci. Moi, j'espère qu'en bas, ils ne vont pas s'apercevoir que je leur ai coupé la box et que je les ai basculés sur la télé normale. Comme ça, pour le moment, on a un joli retour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, du coup, dans un premier temps, vous allez prendre vos 2 cartonnettes de 11 cm par 20 cm, donc 11 de large par 20 de hauteur. Je vous avais demandé de découper 2 papiers imprimés de la même taille, donc toujours 11 par 20 cm. Et je vous avais demandé de découper aussi
J'ai dû vous dire 2 papiers imprimés. En tous les cas, vous m'avez très bien compris. Il vous faut 2 papiers unis et 2 papiers imprimés de 11 par 20 cm. Donc, moi, j'ai choisi les mêmes. Vous n'êtes pas obligé. Je vous montre sur le projet fini. Du coup, vous avez un papier imprimé qui va venir à l'avant de la couverture. Derrière, un papier uni. Et la même chose sur la 4e de couverture. Du coup, ici, un papier imprimé et un papier uni de l'autre côté. Donc, vraiment, vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai raté des commentaires. Il y a des gens qui sont arrivés. Coucou les filles, j'espère que vous êtes au taquet. Nous, on commence tout juste. Hein, alors, pas d'inquiétude. Vous êtes absolument dans les temps. La cartonnette Marilène, franchement, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, on ne va pas la recouvrir. Juste, peut-être que si elle est blanche, en fonction de votre papier, ça sera plus joli. Là, le papier est dans les tons gris, donc si j'avais une cartonnette grise, ça n'aurait pas été gênant. Après, peut-être si vous avez certains papiers, ça serait plus joli d'avoir une cartonnette blanche. Après, moi, elle doit faire ma cartonnette un gros millimètre d'épaisseur. Mais voilà, ça fait un peu plus, un peu moins. Il n'y a pas de... Il a pas de cartonnette vraiment idéale. Si elle est un peu moins épaisse, bah, votre couverture sera un peu moins rigide. Si elle est plus épaisse, votre couverture sera supra-rigide. C'est juste ça. Il n'y a pas de souci de toute façon. Après, on va la percer et on va ensuite la relier avec des rubans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre une première cartonnette et on va venir directement faire notre petite fenêtre dedans avec notre coupe-papier. Alors, moi, j'ai la réglette en centimètres, donc je vais me caler dessus. Pour celles qui ne l'ont pas, vous faites un marquage au crayon et ça sera parfait. Après, si vous voulez une réglette, n'oubliez pas que je suis toujours dans le coin. Donc, moi j'ai choisi, mais c'est complètement arbitraire, si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. J'ai choisi de faire une fenêtre ici avec un bord de 3 cm sur les côtés et en haut. Et un bord ici de 7 cm. Du coup, ma fenêtre fait 10 cm de hauteur. La collection de papier que j'utilise, François, si c'est ça que vous demandez, c'est la collection Jardin de Pivoine. Bisous Fabienne. Voilà, donc je vais me caler sur mes 3 cm. Alors vous n'allez pas voir là hein, les filles, mais vous vous calez sur 3 cm du coup là sur le bord, ici. Hop. Et vous allez venir mettre votre curseur, lui aussi, sur 3 cm. Et comme ma fenêtre fait 10, je vais aller jusqu'à 13. Hop. Et là, je vais tourner. Ça va me gêner du coup. Je vais l'écarter. Je me remets sur 3 cm. Hop, je me remets ici aussi à 3 cm et je vais venir, hop, couper jusqu'ici mon petit trait. Je continue, je tourne, hop, là je vais venir me mettre, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, mais vous m'entendez en tous les cas. Je suis toujours ici à 3 cm. Là, je vais venir me mettre ici à 17 en face de mon trait que je viens de couper. Et je vais remonter du coup jusqu'à 7 cm pour rejoindre l'autre côté. Et enfin, dans l'autre sens, j'ai dit que j'avais 7 cm du bord.
du coup, je vais venir couper du trait jusqu'à l'autre trait. Et comme ça, je vais pouvoir retirer ma petite ouverture. Est-ce que là, j'ai été claire pour tout le monde? Bonsoir Lucette, bonsoir Nathalie, comment ça va bien? Il n'y a pas de problème Nathalie, tu vois, on commence tout juste, donc même le replay, tu pourras le commencer aux alentours de 15 minutes sans aucun problème, tu n'auras rien perdu. Ça semble être pas mal pour tout le monde, donc maintenant, je vais prendre du coup le papier imprimé que j'avais choisi pour ma couverture. En l'occurrence, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Et donc, je vais venir le coller exactement sur ma cartonnette. D'accord? Alors, vous allez mettre de la colle sur la cartonnette pour ne pas mettre de colle ici. Mais ça, vous allez le laisser à l'intérieur. Ça marche? Donc, on prend sa colle préférée, une qui n'est pas vide. Je ne sais pas pourquoi j'ai 25 colles sur mon bureau, mais ça, c'est pas grave. Et je vais venir mettre un tout petit peu de colle. Hop, mais vraiment une petite couche en essayant d'en mettre vraiment partout, partout, partout. Donc, prenez votre temps quand vous faites ça. Après, il y a des adeptes de la colle et du pinceau. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aussi tout à fait prendre de la colle, un pinceau et venir encoller votre surface de cette manière-là. Et là, je vais venir vraiment bord à bord, exactement positionner ma cartonnette. Hop, sur ma cartonnette, sur mon papier imprimé, pardon. Voilà. Salut Isa. T'as réussi à lâcher les petits chats? Non, t'inquiète, regarde. Je suis tellement bavarde que ça fait 2 minutes qu'on a réellement commencé le projet. Je vous raconte un tout petit peu ma life là en 2 secondes. Du coup, Isabelle qui vient de nous retrouver et elle aussi démonstratrice Stampin' Up. C'est comme ça que on s'est connus. Elle est à Angers, donc on ne se voit pas souvent, mais aux différents événements. Et je ne sais pas si vous suivez un peu son Facebook. Elle a eu, enfin sa fille plus exactement, a eu des petits chats il y a 10 jours, 12 jours maintenant peut-être. Et j'ai la chance de devenir la maman d'un d'entre eux dans pas très très longtemps. Donc j'avoue que j'ai depuis quelques jours un peu la tête ailleurs de temps en temps. Parce que j'ai trop hâte de récupérer ce tout petit baby-chou qui va agrandir notre famille du coup au mois de septembre. Voilà, voilà. J'arrête avec ma vie. Tout le monde a collé son petit papier? Oui, ben voilà, Lucette. Colle blanche. Alors, dans les tubes de colle Stampin' Up, c'est de la colle blanche, d'accord? Alors, nous, on a l'habitude de l'étaler avec le petit embout, mais avec des pinceaux, avec un pinceau, c'est au top. Ah voilà, le 4 juillet, j'ai pas noté ça sur mon calendrier. 12 jours, c'est des petits warriors. Alors, il faut que je répète quoi du coup les filles? Donc là, j'ai pris ma cartonnette qui fait 11 par 20 cm. J'ai fait mon trou à l'intérieur. Du coup, mon trou de large, il fait combien? Je ne sais plus. De large, il fait 5 cm. Donc, j'ai laissé 3 cm du bord droit, du bord haut et du bord gauche.
Et j'ai fait un trou de 5 par 10 cm. Du coup, ici, j'ai 7 cm. Ensuite, on va venir coller notre papier imprimé qui habille la couverture. Et maintenant que c'est collé, comme j'ai papoté, on n'a plus besoin d'attendre, c'est bien collé. Maintenant que c'est collé, je vais prendre un réglé et je vais venir faire une croix dans le trou de ma cartonnette. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Je mets mon réglet d'angle à angle et je vais venir couper mon papier imprimé. Hop, dans un sens. Et du coup, hop, dans l'autre sens, ce qui me permet de créer une croix. Voilà. Donc, vous avez votre croix ici. Je vais faire un test 2 secondes. Si ça ne va pas, je vous remets exactement comme avant. Mais je me demande si on fait un test tant qu'il n'y a pas le coupe-papier, de voir si ça serait pas mieux en prenant cette caméra-là. Si vous pourriez pas mieux voir ce qui se passe, parce que je suis un peu loin avec l'autre caméra, j'ai l'impression. Donc, vous me dites... Alors, ouais, jusqu'au bout, Fabienne. Il n'y a pas de souci. D'angle à angle. Ok, avec mon plioir, je vais venir juste marquer comme ça mon papier. Hop, en suivant le bord de ma cartonnette. Hop, hop. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir fait les 4 côtés là. J'ai tellement la tête en l'air que voilà. Et du coup, je vais venir bien plaquer mon papier comme ça, dans tous les sens. Hop, et venir le coller comme ça. C'est mieux comme ça, vous voyez mieux? Ah, cool. Impeccable. Je me rappelais plus... je me rappelais plus ce que j'avais pris comme caméra. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, Émilie n'est pas là. Donc, voilà, je me débrouille comme une grande. Après ma bêtise du début, on va essayer de limiter quand même un peu. Oh, c'est gentil, Françoise. C'est adorable. Donc, vous allez faire ça sur les 4 côtés. Alors, moi, en fait, j'avoue que c'est de la cartonnette de récup, de vieux dossiers. Je ne sais pas trop la cartonnette d'encadrement, combien elle mesure. Là, j'ai pas des super yeux, mais ça me paraît être 1 mm. Alors, je ne sais pas quelle est l'épaisseur de la cartonnette d'encadrement, mais voilà. Alors, du coup, comme j'ai beaucoup papoté, Karine, je suis désolée, je ne sais plus de quoi tu es en train de me parler, mais je suis infernale, hein, je suis désolée. Je suis désolée. Je parle tellement que je ne sais même plus ce que je raconte. Ah, mais 2 mm, ça le ferait aussi, hein, Isa, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous collez comme ça chaque côté, du coup, vous allez avoir votre bord de cartonnette qui va être recouverte. Alors, ça, j'aurais pu vous le dire avant, je suis désolée. J'ai foutu de la colle partout, je suis un gros cochon. Je papote, je fais n'importe quoi. Après, je vais m'énerver toute seule. Hop. Donc, prenez le temps de ne pas lever votre nez quand vous avez encollé et de bien rabattre comme ça votre papier pour que là,
ça soit bien, 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 hop, bien collé comme ça. Oui, oui, Steph, il n'y a pas de souci. La cartonnette qu'il y a dans les papiers imprimés, elle est un tout petit peu plus fine, ça sera un tout petit peu moins rigide, c'est tout. La cartonnette de calendrier aussi. Juste, il faut faire attention du coup au papier que vous utilisez quand vous utilisez de la cartonnette style calendrier, parce qu'il y a souvent des couleurs qui sont assez vives. Et du coup, sur un papier comme ça, quasiment blanc, il y aurait peut-être possibilité de voir des choses au travers. Je ne sais pas trop. On laisse le blanc autour. Ah, Betty, c'est de quel blanc dont tu parles? Dis-moi. Ah, peut-être ça. Non, on va le recouvrir ça, hein. C'est pour ça qu'on fait pas attention à ce qu'on met là sur le côté, hein. La colle, elle est transparente, ouais, ouais. Et puis s'il y a s'il y a des traces, on peut attraper un dégommeur comme ça. Mais de toute façon, on va le recouvrir ça. Juste là, du coup, de ce côté-là, bien évidemment, je ne vais pas laisser la pointe dépasser de mon projet. Vous voyez, ça serait un peu ballot. Donc, je vais venir avec ma paire de ciseaux, recouper un petit chouille comme ça, pour que ça ne dépasse pas. Non, non, bien sûr, l'arrière, on recouvre, hein. Il n'y a pas de souci. On va tout recouvrir pour que ça nous fasse un beau fini. Donc, là, je reviens. J'ai mis de la colle le plus au bord possible pour qu'il y ait de la colle sur la tranche de ma cartonnette. Et ensuite, je viens rabattre comme ça. Et normalement, vous devriez avoir une jolie tranche là. Oui, la cartonnette, Isa, c'est 20 par 11, tout à fait. Toutes les pages vont faire 20 par 11. La cartonnette fait 20 par 11. Les papiers imprimés font 20 par 11 aussi. Voilà, et du coup, moi, il me reste un dernier côté à coller. Probablement que vous avez fini depuis bien, bien longtemps. Hop. Et du coup, pareil. J'applique bien mon papier imprimé sur la tranche de ma petite cartonnette. Comme ça, hein, je pousse en fait mon plioir contre la tranche de ma cartonnette. Comme j'ai mis de la colle bien au bord, ça va bien coller. Et après, je vais rabattre comme ça mon papier, hop, par-dessus. Je force un peu pour le faire glisser au maximum. Et je vérifie qu'il est bien resté en place. Hop, de partout. Alors là, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. J'en profite, je vais mettre un petit coup de... Je vais mettre un petit coup de cutter là. Je sais pas si c'est ma cartonnette ou mon papier imprimé que j'ai légèrement coupé de traviole. Mais du coup, voilà, hein, on rectifie le tir si c'est pas parfait, parfait. Normalement, vous devriez en être là, les filles. Salut, salut Magali. Alors, je comprends pas, Fabienne. Non, en fait, ça, on va pas le... De ce côté-là, on recouvre pas ça. Si le papier, il faut qu'il soit joli, là. C'est de ce côté-là qu'on va recouvrir ce truc moche. Ah, ça, c'est le risque, hein, Karine. Quand on est en groupe, s'il y en a un qui commence à faire le clown, c'est mort. Salut Aline, salut Dominique. Oh, c'est trop gentil, Sissi. Merci beaucoup, c'est adorable.
Alors, du coup, une fois qu'on est là, les filles, on va reprendre le papier qu'on a décidé de mettre derrière. Hop. Et soit vous le collez comme ça et vous allez ensuite, avec un cutter, découper comme ça sur le bord. Moi, j'ai peur de grignoter là mon papier et que du coup, ça soit pas joli. Alors, du coup, je vais reprendre, je vais mettre ma cartonnette de côté et je vais reprendre mon coupe-papier. Hop. Vous faites attention quand vous coupez du papier, il y a un sens. Là, je ne vais pas réussir à vous le montrer, je pense. Hein, vous pouvez peut-être deviner. Là, en fait, je suis sur l'envers parce que ça fait une espèce de petite marche. De ce côté-là, la coupe est plus jolie. Du coup, je vais continuer à couper de ce côté-là. Ça, c'est parce que je suis un peu relou. Bon, qu'est-ce qu'elle fait Sansan là? Elle fout le bordel? Ouais, ça. Du coup, personne n'aura son album de fait, je crois, même pas la structure à la fin de ce live. C'est ça l'histoire en fait. Ouais, ces papiers, ils sont magnifiques, Nad. Ça, c'est bien vrai. Alors, Aline, t'es au boulot ou tu nous regardes juste? Alors, du coup, on refait la même chose, les filles. On se place à 3 cm. On prend notre réglette. Hop. Je trace de 3, enfin, je coupe de 3 à 13. Je tourne. Je vais mettre comme ça, je vais mettre comme ça, je vais mettre comme ça, comme ça. Hop, je me replace à 3 cm puisque je suis aussi à 3 cm du bord supérieur. Hop, je mets mon curseur sur 3 cm. Je pique et je coupe jusqu'à mon trait que j'ai coupé précédemment. Je place encore à 3 cm et cette fois-ci on a dit qu'on était à 7 cm du bord inférieur. Hop, et je coupe jusque là et cette fois-ci je vais dans ce sens là me mettre à 7 cm et je suis pas du tout au milieu. Vous pouvez pas crier quand je fais des âneries, c'est dommage hein. Et je viens couper jusqu'à l'autre côté pour enlever mon petit... Voilà. Il faut avouer quand même que cette réglette, elle est quand même assez pratique. Hein. C'est quand même assez pratique d'avoir la réglette en centimètres. Coucou Patricia, bah voilà, t'es à la bourre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, le rectangle de papier uni, non, pas obligé de le découper. Ah, alors après, carrément Delphine. Regarde. Si tu fais ça et que tu le colles de cette manière-là, du coup, tu peux te faire une petite déco avec de la profondeur. Ça fait un style différent. Là, je voulais vraiment je suis plus dedans. Je voulais vraiment un vrai trou pour voir des choses en transparence et avoir une première page comme ça. Mais effectivement, si tu colles ça de cette manière-là, du coup, ça te fait un cadre. Et là, tu peux te faire une déco, coller, et tu as effectivement ton petit cadre. Salut Sandrine! Ça va bien en Bretagne? Ouais, je me doute que tu feras, Patricia, t'inquiète. Du coup, moi, je vais venir coller ça, hop, à l'arrière. Et du coup, vous allez pouvoir en faire de même ou bien faire comme Delphine disait. Si vous ne voulez pas faire le trou, vous laissez plein et vous aurez juste un petit cadre. Alors du coup, j'ai ramassé un autre tube de colle. Je sais pas ce que je fous ce soir. Hein. Hop, je remets de la colle un peu partout. J'essaye d'en mettre bien jusqu'au bord, mais du coup, on n'en met qu'un tout petit peu, hein, parce que sinon, ça va être la cata. Ça, je me le mets de côté. Il faut pas que ça dégobille de partout. On est bien d'accord. Hein.
J'ai pris un tube de colle vide, évidemment. J'ai largué l'autre. Hop, on recommence avec le bon tube. Et je vais venir continuer à mettre ma colle comme ça au bord. De ce côté et de ce côté. Hop, on met une petite barbouillette ici et on va venir poser du coup notre papier imprimé bien à sa place. On le fait glisser pour le positionner. Hein. Hop. Je vous le mets comme ça vous le voyez entièrement. Hop là. Voilà, et du coup, vous avez votre première couverture qui est déjà prête. Alors, bien évidemment, il faudra la décorer, hein, on est bien d'accord. Donc, soit vous mettez le trou le trou plutôt vers le haut, soit plutôt vers le bas. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, sauf si vous avez du papier à sens. Alors, du coup... Karine, on peut même mettre de la mousse 3D. On pourrait imaginer mettre de la mousse 3D, oui. Après, j'ai peur que là, ça fasse quelque chose de bizarre sur la tranche. Je sais pas trop. Il faudrait faire des tests, en fait. Alors, j'ai vu passer plein de cœurs. Les photos, je suis désolée, je les reconnais pas du coup, mais j'imagine que ça veut dire que vous avez votre première page qui est prête. Salut à mon cousin qui a fait un petit passage. Côté uni. Complètement, Elena, si tu veux, tu peux ne pas mettre de papier imprimé et faire que du papier uni. Ouais, carrément, carrément. Donc, on va faire de la même manière, non, on va recouvrir notre deuxième cartonnette, du coup, sans faire de trou cette fois-ci, puisque c'est celle qui va à l'arrière. Donc, on va mettre d'un côté l'imprimé et de l'autre côté l'uni. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment des idées comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre, bien évidemment. Hein. C'est ça le scrap. On adapte en fonction du matériel qu'on a, des idées, de ses goûts, etc., etc. L'imprimer côté verso. Je suis désolée, Elena. Alors, la fatigue n'aidant pas, j'ai du mal à comprendre. Tu as pris ton papier imprimé dans l'autre sens, c'est ça? Je suis désolée, je comprends rien ce soir. Donc, hop, lui, on vient le coller comme ça. Stock, juste bien appliqué. Alors, combien on a de pages à l'intérieur? Alors, on peut mettre autant de pages qu'on veut. Hein. Simplement, il faudra mettre des rubans plus grands. Mais là, dans celui-ci, il y en a 2, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me semble. Bah, une fois que vous avez vu le modèle, après, c'est peut-être plus simple. Ah, voilà, oui, c'est bien ce que j'avais compris. Du coup, ouais, c'est le papier que tu as utilisé dans l'autre sens. Ouais, mais bien évidemment, les filles, hein, dans un sens, dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Alors, pendant que j'y pense, je voulais vous faire toutes mes plates excuses parce que la semaine dernière, j'avais pourtant tout préparé, mais à la suite du live, j'ai complètement oublié de vous mettre
la petite photo marquée merci, sur laquelle je vous demande de mettre vos réalisations si vous en avez envie pour faire la petite vidéo. Du coup, bien évidemment, quand Émilie a voulu faire la vidéo, il n'y avait pas les photos, ça c'est clair. Donc, cette petite image, du live de la semaine dernière, elle a été publiée ce matin seulement. Voilà, bravo Steph, c'est pas trop mal à mon histoire. Mais du coup, vous pouvez aller mettre vos réalisations de la semaine dernière. C'était la carte tourbillon, vous vous souvenez, sur cette photo-là. Et du coup, on fera une vidéo sur les deux parce que, bien évidemment, la vidéo n'est pas sortie non plus. Enfin, là, c'est la fête du slip. Je vous dis, j'ai la tête ailleurs depuis cette histoire de petit chat. Du coup, je fais n'importe quoi, mais je vais me recentrer, hein, vous inquiétez pas, et je vais pouvoir faire plein d'albums en plus. Alors, du coup, tout le monde a ces deux couvertures? Celle de devant et celle de derrière? Ouais, mais venez regarder les filles, vous vous imprégnez du projet et ensuite vous pouvez le réaliser tranquillement à votre rythme. La vidéo, là, elle sera directement en replay sur Facebook dès qu'on aura terminé. Et je la mets en chargement dans la foulée pour la publier dès demain sur YouTube. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, du coup, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour ça. Donc ça devrait bien se passer normalement. Donc une fois qu'on est là, on va laisser ça de côté et on va commencer à faire nos petites pages. Alors, vous avez plusieurs tailles de pages dans ce que je vous avais demandé de découper. Donc, vous aviez, je vous rassemble un peu tout ce que j'ai préparé là. Donc, ça c'est pour la fleur. Vous me faites penser tout à l'heure à vous montrer comment on fait cette fleur, hein, parce qu'elle est tellement belle que vraiment il faut que je vous montre ça. Les petits rubans, c'est pour tout à l'heure. J'en ai déjà paumé un, ça commence mal. Hop, il est par terre. Ça, c'est quand on aura terminé. Donc, je mets ça de côté, comme ça, vous y pensez pour moi. Ça marche? Il n'y a pas de souci, Monique. On n'avance pas très vite, hein, de toute façon, par ici. Donc, voilà. On papote, on scrape pas, c'est pas grave. Rien découpé comme papier, c'est pas grave non plus. Il y aura tout le temps. Donc, ça, c'est les imprimés. Les imprimés font 19,7 pour les plus grands par 10,7 et il y en a 5. Et les plus petits font 7,5 par 19,7. Je sais pas pourquoi là, j'arrive pas à rester au milieu. Hein. C'est la cata. Hein. Donc ça, on va le mettre de côté. On va récupérer les unis. Donc, dans les unis, je vous avais séparé les choses en couleurs unies 1, 2, 3. Après, vous pouviez prendre tout de la même couleur. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'importance. Mais en tous les cas, il vous fallait 2 carrés de 20 par 20. Il vous fallait 2 rectangles de 15 par 20. Et il vous fallait 3 rectangles de 11 par 20. Ok, donc il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça va venir comme ça. Voilà, habiller nos pages. Si je vous le mets comme ça, vous allez mieux voir. Donc, il y a un rectangle de 11 par 20 sur lequel vous allez mettre un premier imprimé. Ensuite, vous allez mettre un deuxième imprimé sur un autre rectangle de 11 par 20. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait avoir le temps de faire la structure en fait. Et un dernier imprimé
que vous allez mettre sur le dernier rectangle de 11 par 20. Ça, on va les coller tout à l'heure. Ensuite, on va mettre nos autres imprimés de côté et on va prendre déjà nos deux rectangles de 15 par 20 cm. D'accord? Deux rectangles de couleurs différentes. Et sur ces rectangles, on va faire un pli à 11 cm. Donc là, je vais faire mon pli comme ça. Hop. Donc, à 11 cm, je fais un pli. Je vous montre, c'est ces petites pages-là. Ouais, ces papiers, ils sont juste magnifiques. C'est ces pages-là qu'on est en train de faire, d'accord? Donc, vous avez là votre petite cartonnette, enfin, votre papier imprimé bleu. Je vais y arriver, les filles, je vous promets. Votre papier uni blanc, du coup, qui va là à l'intérieur. Et là, on va créer cette petite pochette, tout simplement. C'est vraiment du basique, hein. On a un effet waouh, mais c'est du super basique. Donc, là, on fait nos petites pochettes comme ça. Donc, on prend nos deux rectangles de 15 par 20 et on vient faire un pli à 11. Vous êtes adorables, les filles. Ouais, cette bordure, elle est très très belle. Je vous mettrai toutes les références des produits si ça vous intéresse. Hop, n'hésitez pas à aller sur mon blog, à vous connecter à ma boutique en utilisant le code hôtesse. Ça pourrait peut-être vous réserver une petite surprise. Qui sait? Alors, ah bah du coup, quand on n'a pas de machine de coupe, il faut avoir recours aux perforatrices. Et il y en a des très jolies, des perforatrices aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Jeannette, vous êtes trop mignonne. Alors, du coup, vous allez coller ça de cette manière-là. Je vous rappelle, on est en train de faire cette pochette. Donc, on va venir mettre ici un double face très fin. Mais avant ça, on va venir à l'intérieur coller notre papier. Et du coup, on va prendre les rectangles. Ici, je vais prendre... ah non, ça, ce sera pas beau. Alors, je vais prendre lui. En fait, vous allez coller ici votre rectangle en faisant attention qu'ici, ici, je me mets dans l'autre sens. Du coup, comme on est un peu près, on manque un peu d'espace. Ah, pardon, quelqu'un a demandé... Oh, je suis désolée, Elena. Oui, c'est ça, Steph. Merci beaucoup. C'est 11 cm. Du coup, vous allez répartir ça de sorte que vous ayez la même bordure en bas, en haut et là sur le côté. Ok? Vous allez coller votre papier imprimé. Là, si ma fille voyait que j'ai posé 3000 trucs sur l'ordinateur et que je risque à tout moment d'appuyer sur un truc et de vous perdre, je crois qu'elle m'étriperait en fait. Je vais pousser un peu tout ça. Promis, chérie, je vais pousser tout ça. Hop, donc je colle ça de cette manière-là. Voilà, vous faites bien attention à votre centrage. Hop, et une fois qu'on a fait ça... Bonsoir Claude. Non, Elena, elle ne suit rien du tout, hein. Je comprends pas, Karine. Je comprends pas qui est dispersé dans l'histoire. Mais ce soir, c'est le Beans. Le Beans total. Alors, ce papier imprimé là, il mesure 7,5 par 19,7 cm. D'accord? Et du coup, on va venir prendre un double face fin qu'on va venir coller comme ça au bord de notre pochette.
Hop. Donc en haut et en bas. Hop, je vous remets dans le champ. Alors après, sur ce type de pochette, comme elle est très grande, j'aurais pu prendre du double face plus large, hein, mais il n'y a pas de souci. Alors, les filles, j'ai perdu qui? J'ai perdu Elena. Karine, tu fous le bordel. Elena est perdue maintenant. Vous faites n'importe quoi, les filles. N'importe quoi. Donc, attendez. Non, mais en même temps, c'est moi qui fais que de vous raconter des âneries. Et du coup, forcément, vous pouvez être que perdu. Donc là, on est en train de travailler sur les morceaux de papier cartonné uni qui font 15 par 20 cm. On a fait un pli à 11 cm. Ensuite, on va venir sur la partie gauche, coller un imprimé qui fait lui, si je fais comme ça, vous êtes presque au milieu, qui fait lui 7,5 par 19,7 cm. Non, promis Sylvie, à minuit, on ne sera pas encore là, sinon demain, je ne vais pas être fraîche, moi. Donc, il fait 7,5 par 19,7. Ok, on met du double face ici, en haut et en bas, donc sur le bord de notre pochette. On va venir juste retirer là les petites protections et on va venir fermer ça. Voilà, notre pochette, elle est faite. Ok? Dites-moi que c'est ok. Je recommence sur le deuxième. Normalement, vous en avez deux de cette taille-là. Donc, il fait toujours 15 par 20. T'as raison, Laetitia. Moi, j'ai même pas prévu un coup à boire. Tellement je raconte d'âneries, je vais me déshydrater, je crois. Donc, il fait 15 par 20. On fait un pli à 11. On prend un de nos papiers imprimés, donc le deuxième qui fait 7,5 par 19,7 et on va venir le coller sur la gauche. Alors, je suis désolée. Alors, moi, j'ai un bon retour caméra de mon côté, mais si l'image s'arrête par moment, c'est parce qu'il y a un problème de réseau du coup, Françoise. Hop, je barbouille mon papier stock. Ouais, à cette heure-là, c'est un peu compliqué, hein, toutes les mesures. Mais les filles, vous avez sur le petit récap que je mets chaque semaine, là, vous les avez, les dimensions. Ok? Donc, là, j'ai collé mon papier imprimé. Je vais venir mettre mon petit double face, du coup, en haut. Hop. Mon petit double face en bas. Hop. Et du coup, j'enlève les petites protections. Et je ferme ma pochette. Est-ce que c'est tout bon? C'est gentil, Viviane. Plein de gros bisous et à très très vite, j'espère. Normalement, ici, Nadon passe un bon moment. Normalement, hein. Quand on met de côté toutes mes âneries, patati patata, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Donc, vous avez ça, les filles? On est bien d'accord, hein? Normalement, vous avez 2 pages comme ça, avec des petites pochettes.
Donc, je vous avais fait découper des papiers blancs. Hop, les papiers blancs, ils vont venir se coller. Je toque ici et je toque ici à l'intérieur des pochettes. Avec plaisir Isabelle, on aura tout pareil. Donc je vous montre des petites idées là pour décorer après. Je vous ai dit, hein, toutes ces photos là, elles sont sur le blog. Donc je vous montre l'autre page comme ça. Là j'ai utilisé une autre petite bordure qui est dans le même paquet de die. Vous vous souvenez mon histoire de papier style bullet journal avec les petits points là? Bon, j'aurais fait une petite page anti-stress comme je vous avais dit la dernière fois. Ouais, ça c'est pas faux, il n'y a pas que moi qui fais l'andouille, hein. Vous faites un peu les andouilles vous aussi quand même, hein. Il n'y a pas de raison, je ne prends pas tout sur les épaules, hein, même si j'ai les épaules larges. Ouais, celui-ci, Ludivine, il est plus fin, ce double face-là. Il fait 0,3 je crois. Quand on fait des pochettes, c'est pratique. Sinon, j'utilise le double face Stampin' Up, bien sûr, mais celui-ci, pour faire des pochettes, il est plutôt pratique. Il fait 0,3. Exactement, on va pouvoir mettre les mêmes photos, Isa. Alors, le papier blanc pour l'intérieur des pochettes, je vous retrouve ça de suite. Il fait 18 de hauteur par 9 cm de large. Et il vous en fallait deux puisqu'on vient de faire deux petites pochettes. Vous irez voir sur mon blog, hein, il y a une des petites cartonnettes où je vous ai mis un petit message tout pour vous, rien que pour vous. Ouais, les petits points pour se détendre. Avec la règle magique, on trace des petits points et c'est tout bien. Les bordures sont très très belles, effectivement, Christelle. Alors du coup, on a nos deux petites pochettes. On va peut-être enchaîner, hein, si effectivement on ne veut pas déplier nos tentes. Donc on va mettre nos deux petites pochettes, du coup, avec notre couverture. Et là, on va prendre 2 secondes pour venir coller donc sur nos 3 rectangles qui font 11 par 20 cm. On va venir coller nos 3 imprimés qui font 10,7 par 19,7. Vous auriez pu faire aussi 10,5 par 19,5. C'est ce que vous aimez vous aussi, hein. Il faut, au fil du temps, vous allez voir, vous allez vous approprier les choses. Et après, vous allez voir si vous préférez plutôt un matage fin, plutôt un matage épais, plutôt une association ton sur ton, plutôt une association très contrastée. Ça va venir au fil du temps. Il te plaît mon petit mot, Dominique? Il est tout petit, hein, mais il est plein d'amour. Hop. Parce qu'il faut avouer quand même que au mois de mars, au début du mois de mars, on ne se connaît pas. Et là, à chaque live, on est de plus en plus nombreuses. Là, c'est les vacances. On a pour la plupart une journée de boulot dans les pattes. Et malgré tout, on est plus de 40. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir et à quel point ça me touche que vous soyez là au live chaque semaine. Et encore le soir la semaine prochaine, hein, comme je vous avais dit les filles. Alors, le petit oiseau, il est trop mignon. Oh, vous êtes chou les filles, vous êtes trop mignonnes. Alors, les papiers unis, ceux-là, ils font 20 par 11. Et les imprimés, ils font 19,7 par 10,7.
Ok, et ça, normalement, vous en avez 3 comme ça. Enfin, vous avez 3 paires. Ben, en fait, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le qualifier, mais je suis chez Stampin' Up en fait depuis plusieurs années. J'ai changé de marraine parce que j'ai eu des petits soucis. Et là, je suis dans une équipe qui me convient vraiment bien, dans laquelle il se passe plein de choses. Je travaille beaucoup en binôme avec Sophie, alias Chouchou, du coup. Et ça sur nos gros événements, par exemple, ou à l'association. Avec Sophie, on a créé une assez grosse équipe quand même, malgré tout, puisque actuellement, on doit être quasiment 35. Ça, c'est ce qui m'a permis d'obtenir le titre chez Stampin' Up d'or, qui m'a rendue très fière parce que certaines personnes ne croyaient pas du tout en moi quand j'ai commencé. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendue très fière. On n'est pas très nombreuses en France à avoir ce titre. Après, il existe des titres supérieurs aussi et elles sont encore moins nombreuses parce que ce sont des titres qui sont pas faciles à atteindre. Mais franchement, ce titre de or, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer l'obtenir. Et grâce à mon équipe, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et Delphine en fait partie. Et effectivement, c'est une équipe qui déchire vraiment. Ah, désolée. Oups, là. Il faut pas, Steph, à l'heure qu'il est partir dans ce genre d'explication. Donc voilà, j'ai un très beau titre. Mais le voyage, il me manque encore un petit bout de chemin pour l'avoir. Mais je suis sûre qu'entourée de cette manière-là, un jour, pourquoi pas. Mais ce que j'ai actuellement me va vraiment très bien, franchement. Donc, on va repartir sur les pages suivantes. Et les pages suivantes, du coup, ce sont nos 2 carrés de 20 cm. C'est trop chou, Dominique. Donc, nos 2 carrés de 20 cm, on va les traiter exactement de la même manière. On va faire un pli à 11. Bon, en fait, on va parler d'autre chose. Vous êtes adorables. Ben c'est ça, j'ai rencontré plein de monde grâce à ce confinement et franchement, c'est top. Alors, vous êtes des amours les filles. C'est de celle-ci dont tu parles, Betty, du coup. Celle-ci, elle mesure, c'est les pages simples. Elle mesure 11 par 20. Ok? Et celle-ci, elle mesure 15 quand elles sont dépliées par 20 cm. On leur fait un pli à 11. Du coup, à la fin, elles vont toutes mesurer 11 comme notre couverture. Salut Gaëlle! Vous êtes trop mignonne. Franchement, vous êtes trop mignonne. Est-ce que c'était ça les mesures dont tu avais besoin, Betty, du coup? Voilà, top. Du coup, maintenant, on va prendre les pages de 20 par 20 et on va faire à nouveau un pli à 11. Hop, Steph, elle a fini de verser sa petite larme. On va passer à autre chose. Hop. Donc, sur... Oh là, j'ai failli prendre mon truc qui coupe. 11 par 20. Moi, j'en ai fait 3.
Les 11 par 20, moi j'en ai fait 3. Après, franchement, tu peux en mettre autant que tu veux, Betty. Il n'y a pas de souci, hein. Il faudra juste ragrandir un tout petit peu ton anneau, c'est tout. Donc cette fois-ci, on a les pages de 20 par 20. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est une super aventure. Et moi, j'ai vraiment rencontré plein de monde et des gens qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui que je n'aurais jamais pu rencontrer sans cette aventure-là, en fait. Donc, franchement, les filles qui hésitent, n'hésitez plus. C'est quand on trouve la bonne équipe et quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est vraiment une super aventure. Du coup, là, on a nos 11 cm qu'on ne va pas toucher. Et de l'autre côté, on va prendre un petit réglet, un petit crayon. Et on va venir faire à partir du pli ici, une petite marque à 2 cm. Oui, Céline, il n'y a pas de souci, bien sûr. Et du coup, en bas, on va faire pareil, une petite marque à 2 cm. Et là, on va venir. Alors, vous prenez soit votre coupe papier. Il n'y a évidemment pas de problème pour le faire au coupe papier. Vous prenez un cutter et vous venez couper comme ça en diagonale en utilisant les deux marques que vous venez de faire. Ok ? Ouais, franchement, il faut s'entourer des bonnes personnes par contre, parce que quand on ne s'entoure pas des bonnes personnes, ça peut devenir très vite toxique. Donc, réfléchissez bien quand vous choisissez votre marraine. Ne la choisissez pas, s'il y en a parmi vous qui ont pour idée de démarrer un jour, ne choisissez pas votre marraine par hasard. Parce que évidemment, on ne vit pas avec elle. Votre marraine n'est pas votre mère. Mais franchement, appartenir à une chouette équipe, c'est vraiment important. Alors, du coup, là, je vous remontre pour ceux qui n'avaient pas vu au tour d'avant. Du coup, là, je vais vous montrer un peu de traviole comme ça. Voilà. Donc, on est en train de faire cette page-là, cette pochette-là. Ok? Donc, là, on avait notre carré de 20 par 20. On a fait un pli ici, là, à 11 cm. À partir de ce pli, on a fait une marque à 2 cm. Ça aurait pu être plus si vous aviez envie. À 2 cm ici. Et on a fait une marque à 2 cm du bord inférieur ici. Ok? Et maintenant, je vais venir replier mon papier. Hop. Et je vais venir cette fois-ci mettre du double face fin dès que j'aurai trouvé le bout. Hop. Comme ça, là, vous voyez, ouais. Je vais venir mettre du double face fin ici en bas sur toute la longueur. Et je vais venir... Ouais, cette bordure-là... Ah, cette bordure-là, elle appartient... elle est toute seule, en fait, dans un paquet. Elle appartient à un paquet de die. J'ai oublié, les filles, je suis désolée. Mais je vous les remettrai. Les die sont très chouettes. Et dedans, il y a une bordure, en fait. Du coup, je vais venir ici mettre un petit double face aussi. Et je vais venir le couper comme ça en biais. Hop.
Vous voyez ce que ça fait? Stock, stock. Si je bouge pas comme ça, vous verrez mieux. Comme ça et comme ça. D'accord? Pour former un autre type de pochette. Et du coup, attendez que je vous fasse pas faire une ânerie. Avant de défaire le truc, il faut qu'on mette notre papier imprimé. J'allais l'oublier. Hop, donc je récupère mes papiers imprimés. Hop. Alors, j'en ai une gris claire et une gris foncée. Je vais faire comme ça. Zou. Donc, mon papier imprimé il fait la même taille que tout à l'heure. D'accord. Et on va donc coller un papier imprimé de 10,7 par 19,7. Toujours la même taille que tout à l'heure. Donc, hop, on vient mettre un petit peu de colle partout et venir le coller comme tout à l'heure. De la même manière, je suis plus dans le champ. Hop. On va venir le centrer et le coller droit. Hop. Et une petite astuce, de temps en temps, vous me voyez faire ça discrètement là sur le bord de mon papier. En fait, avec votre ongle, des fois quand on coupe, quand on a coupé dans l'autre sens surtout, on a une espèce de petite bordure, alors que j'arriverai absolument pas à vous montrer à la caméra, je ne pense pas. Non, si, peut-être que vous pouvez le deviner là. Vous avez une espèce de petite marche, là, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, si vous passez comme ça votre ongle sur cette petite marche, alors là, à la caméra, ça va probablement être compliqué, mais vous voyez que cette petite marche, en fait, elle va disparaître. Et quand on est relou comme moi, en fait, eh ben, on fait disparaître la petite marche discrètement de son projet pour pas que ça nous saute aux yeux. Une fois qu'on a collé du coup notre papier imprimé, on va défaire nos doubles faces et on va venir coller la pochette. Hop, voilà. Et du coup, à l'intérieur de cette pochette, on va venir glisser un des petits papiers blancs qui vous reste. Et ce petit papier blanc qui vous reste, il mesure 18 par 7 cm. Alors, ah bah oui, merci Karine, voilà que je suis nouille. Exactement, c'est dans les poinçons de pivoine, cette bordure-là. J'avais un trou, je suis désolée. Celle-ci, là, cette petite bordure toute mignonne, elle est avec les pivoines, exactement. Ah, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de petit rebord en bas. Ça fait une autre pochette, simplement. Après, le rebord en bas, je vais vous montrer sur l'autre. En fait, là, je reprends comme tout à l'heure. Du coup, je vais faire ma petite marque là à 2 cm. Et là, par exemple, je vais la faire à 5. Et je vais venir couper du coup entre mes deux marques. Hop. Stop. Et là, en fait, quand je vais plier merci Ludivine, à très vite. Qu'est-ce qui se passe Carole? Pourquoi elle la ramasse? Là voilà, avec une bordure différente, en fait ça fait un style différent. Là la bordure, je vais faire comme ça on verra mieux. Hop, là la bordure elle sera simplement plus haute ici. Après vous faites comme vous voulez, hein. Alors, voilà.
Ah bah voilà, bah je me sens moins seule, Steph. Merci beaucoup. Ah, mon vernis, il est un peu flash, hein. C'est pas très raccord avec les couleurs pastel du papier, mais bon, on peut pas être toujours raccord, hein. Bah mince les filles, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur nos derniers papiers qui nous restaient, c'est des 20 par 20. On a fait juste un pli à 11. Ensuite, on a découpé en diagonale. Alors, je vous avais dit de prendre 2 ici et 2 ici. Vous faites comme vous voulez. Même, vous pouvez le faire à l'arrache, hein, carrément. Si on est des oufs, on le fait comme ça, je pouf. Ensuite, on va mettre notre papier imprimé, du coup, sur la partie qui fait 11 par 20, forcément. Hop. Voilà. Tu voudrais coller quel coin, Elena, du coup? Attends, je regarde ça. Hop, donc là, on a collé notre papier imprimé. Ah, les filles, je vous saoule tellement de paroles qu'il n'y a plus personne qui suit. Je suis désolée. Ah, c'est de la folie. On colle en haut. Non, on colle pas en haut parce que si tu colles en haut, enfin, c'est comme tu veux, mais du coup, ta pochette, après, elle va... Bah si, ça va marcher quand même. Tu peux, carrément, tu peux coller en haut. Regarde, à ce moment-là, on va mettre... Je vais le recouper droit, ça sera mieux. Hop. Ah merci Delphine. Ouais mais c'est parce que tu me pratiques tellement que je te saoule plus en fait. C'est ça. Les filles, ça viendra à un moment, je vous promets. Vous allez prendre l'habitude. Oh là là, ça commence à être n'importe quoi, Steph. Hop, alors, on va mettre un petit double face comme ça, du coup, pour faire plaisir à Elena. Hop, on remet notre petit double face en bas. Et on remet notre petit double face comme ça sur le côté. Du coup, j'ai décidé plus grand pour celui-ci. Hop. Et du coup, je vais essayer de vous montrer ça en un seul morceau. Voilà. Donc, un petit morceau ici, un morceau ici en bas et un morceau ici sur le côté. T'es trop mignonne. Oh, bah c'est gentil, Nathalie, de nous faire un bisou de Vendée. Vendée au bord de la mer? Ah, c'est parce qu'on est trop fatigué en fait le soir. C'est pour ça que je préfère l'après-midi. Mais voilà, quand on est obligé d'aller bosser, il faut bien aller bosser. Du coup, comme on a collé l'imprimé ici, on va retirer toutes les petites protections de notre double face. Et on va venir appliquer, hop, ici, ici et ici. Ouais, en fait, Elena, même tu as raison, c'est même plus joli comme ça. Et puis ça rentre comme ça un peu de traviole où on le rentre à l'intérieur. Merci bien pour la petite astuce. Regarde, je vais essayer de tricher et aller me remettre un petit morceau comme ça. Je me disais que ça rentrerait pas si on en mettait en haut, mais ça rentre très bien et ça permet de le coller plus droit. Hop, du coup... Oh, je croyais que j'étais plus dans le champ. Oh bah oups, maintenant je vais être en panne de batterie, magnifique. Alors, hop, et je colle. Voilà. Voilà les filles, normalement vous en êtes là. Vous me laissez une seconde, j'attrape mon câble.
Hop, et je branche. Voilà. Normalement, on y est, on est bon. Alors, touk 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 touk. Vous inquiétez pas, vous avez perdu l'image une seconde. J'ai dû débrancher un truc. Ça revient, ça revient. Bon, Laetitia, ok, t'as joué la mauvaise élève, donc voilà, du coup, il n'y a rien qui va. Mais avec le replay, ça va le faire. Ouais, moi j'avoue que je suis un peu KO aussi, Karine. En plus, ma nana a décidé que... Enfin non, j'ai décidé de reprendre un chouille le sport. Donc ma nana me coach, c'était ce soir. Donc je suis à la ramasse moi aussi. Ceci explique donc cela. Mais regardez les filles, en fait, on a terminé quand même. Donc on a nos couvertures. Hop. On a nos pages, donc nos couvertures sont là. On a nos pages pochettes en biais. On a nos pages pochettes droites. Et on a nos pages classiques. Donc surtout, vous pensez bien, vous allez mettre vos pages comme vous voulez. Hein, et vous allez les décorer une fois que ça sera monté. Il n'y a pas de souci. Vous mettez bien derrière votre page trouée une page sans pochette surtout. Alors vous choisissez celle que vous préférez pour mettre à l'arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est too much. Ça c'est trop rose. Je crois que je vais faire comme ça. Hop. Et puis du coup là j'avais une page rose. Donc je vais mettre... Mais si je restais dans le champ ça serait bien. Je vais mettre une page gris foncé avec une sorte de pochette. Après, je peux mettre par exemple la gris clair avec l'autre pochette. Je vais mettre quoi? Ça, c'est ma couve. Ça, c'est ma couve. Donc après, je vais mettre... Bah non, ça va pas mon histoire. Je vais mettre la rose, tiens. Comme ça. Je vais remettre une gris foncée, basique. Je vais mettre la gris claire avec la pochette comme ça. Et ça ne va pas du tout. Vous voyez, il faut... j'arrive pas à vous montrer là. Mais il faut que vous fassiez le dispatching de vos pages pour qu'elles se suivent les unes après les autres. Donc là, je vais plutôt mettre une claire comme ça. Ensuite, je vais mettre une rose comme ça. Je vais essayer voir ce que ça donne. Une claire basique. Une pochette foncée. Une pochette claire et une basique. Voilà. Allez, pour moi, ça sera comme ça. Pour vous, c'est comment? Vous avez réussi à faire votre succession de pages? Alors, du coup, une fois que vous avez fait ça, on va faire le marquage pour faire nos petits trous. Et du coup, on va faire les marquages à... J'ai oublié de noter combien j'ai comme ça. J'ai 1 cm du bord. Donc, hop. Hop. Je peux reprendre ma petite règle magique. Hop, je vais mettre mon milieu. Je toque. Voilà. Et du coup, je vais prendre un critérium plutôt. Et je vais faire une petite marque. Donc, en partant du haut, je vais laisser 2 cm. Et ensuite, je vais faire une marque tous les 4 cm. Ce qui me permet de tomber là, pile poil au milieu. Après, encore 4. Encore 4. Et du coup, j'ai 2 cm ici.
Ok? Donc, je vais faire ça sur ma couve et je vais prendre ma crocodile avec le gros trou. Donc, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, je me suis calée ici avant de commencer pour que j'ai la petite butée et que tous mes trous soient exactement à la même hauteur. Et du coup, je vais venir faire... Je vous casse bien les oreilles, ça va. Je vais venir faire un petit trou au niveau de chaque marque. Hop. Et hop. Et hop. Voilà, donc ça sur ma couverture. Lisa, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Avec le papier feuillage infini, ça doit être magnifique, effectivement. Bon, Isabelle, on verra avec plaisir ton projet, du coup, dans les mêmes coloris que moi. Sandrine, tu as utilisé quoi comme papier? Les filles, vous nous avez pas dit ce que vous avez utilisé comme papier. Alors, peut-être que tout le monde n'utilise pas du papier Stampin' Up, hein, bien évidemment. Mais pour celles qui utilisent, vous pouvez peut-être nous dire du coup. Alors, les pages, vous faites bien attention avant de... Ouais, le plus gros trou de la crocodile pour passer le ruban, c'est mieux. J'enlève avant de faire les trous, j'enlève les petits papiers blancs. Parce que sinon, vous avez toujours un risque de les attraper en même temps que, que le reste. Et du coup, je vais venir faire deux paquets comme ça. Il y a 5 trous, Elena. Là, je vous remontre du coup. À 1 cm du bord, je fais les trous. Du coup, hop, à 2 cm du haut. Ensuite, 6. Ensuite, 10. Du coup, on est au milieu. 14 et 18. Et on est à 2 cm du bas. Ok? Ensuite, on va prendre les pages comme ça et éventuellement, vous pouvez, si vous en avez, attraper des petites pinces. Hop, pour coincer les pages. Et comme ça, vous allez pouvoir trouilloter plusieurs pages en même temps et gagner 2 secondes et demie de papotage. Hop. Ouais, mais ajoutez des pages, les filles, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Je suis même plus dans le champ. La cata. Oh là 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 là. Ah, papier autour du globe. Top. Il est à nouveau réenvoyé, les filles, pour celles qui en avaient en attente. Si Patricia est toujours par là, j'ai eu les derniers paquets aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous les donner avec plaisir. Hop. Ah bah voilà ma doudoune. Alors attention, dis plus de conneries. On en a fait assez pour aujourd'hui. La chef réseau est avec nous. Ça va ma doudoune, t'es bien rentrée? T'es arrivée à la maison? J'en profite pour faire passer mes messages personnels. Hop, du coup, je reprends un nouveau petit paquet de feuilles. Hop, je me remets dans le champ. Merci Betty, du coup. Hop, je reprends ma règle magique. Je me remets, du coup,
Vous vous souvenez? Non mais comment tu triches? En plus c'est écrit à mon nom. Alors, à 2 cm du haut, ensuite à 6, ensuite à 10, on est donc au milieu, à 14 et à 18, et on est donc à 2 cm du bas. Non, Nana, comment t'abuses? T'es pas encore partie? Tu vas prendre le RER à cette heure-là, là? C'est pas cool. Hein. Hop, vous prenez vos dernières pages, vous les accrochez ensemble. Voilà, et on va trouilloter ces dernières pages-là. Je trouve plus ma petite croix. Hop. Ensuite, voilà. Je tape, c'est pour faire partir les petites cochonneries, là, les petits espèces de petits confettis qui se coincent à l'intérieur. La règle magique, Christelle, je l'ai achetée sur, il me semble, avec passion.com, ça s'appelle. C'est Anne-Marie Jiquel. Si tu tapes Anne-Marie Jiquel, règle magique, tu vas la trouver tout de suite. Et franchement, c'est vraiment top. Donc, du coup, là, toutes nos pages sont percées. La couverture de devant est percée. Maintenant, je vais percer la couverture de derrière. Exactement avec le même principe. Je me recale, hop, sur mes 1 cm. Zou. À 2 du bord. À 6 du bord. À 10, on est au milieu. À 14, à 18, on est à 2 cm du bas. Ah oui, chez Éclat de Verre aussi. Alors par contre, je crois qu'on m'avait dit que chez Éclat de Verre, elle était plus chère et la gravure est un peu différente et aurait tendance, alors je sais pas, je vais pas vérifier, hein, mais aurait tendance à s'effacer alors que le procédé d'impression d'Anne-Marie Jiquel, a priori, ne pourrait pas s'effacer. Voilà ce qu'on m'a raconté, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Hop, tout est percé pour tout le monde. On va pouvoir récupérer nos petits rubans. Alors, je vais vous montrer pour un, vous allez très bien comprendre parce que je viens d'entendre la cloche de l'église qui me dit que il est 10 h et pas bravo Steph quand même. Donc, vous allez passer à travers toutes les pages et vous allez faire un petit nœud, bien évidemment. Donc, plus vous avez de pages et plus vous faites votre nœud éloigné de vos cartons, moins vous avez de pages et plus vous pouvez vous rapprocher sans trop vous rapprocher non plus parce que malgré tout, il faut que ça tourne. Alors là, j'ai fait faire un zigougou à mon ruban. Donc, ça va faire un truc moche. Essayez de ne pas faire de zigougou à vos rubans, ça sera plus joli. Je recommence. Hop. En fait, il faut essayer de garder vos rubans dans le même sens. Hein. C'est ça le zigougou. C'est pour que ça fasse un joli nœud. Voilà. Et ensuite, vous allez serrer et vous allez faire comme ça les 5 de la même manière. Ah bah ok Isa. Alors chez cette Anne-Marie Jiquel aussi on fait des très grandes et des plus petites. Moi pour le scrap je trouve que 30 cm c'est bien. Mais
et elle en fait aussi des très très grandes. Donc les filles, vous avez bien compris, vous allez faire la même chose dans les 5 trous. Et vous allez du coup décorer vos pages comme ça, une par une. Et me montrer très très vite ce que vous avez obtenu. Pour la pivoine, du coup, avant de vous récupérer sur l'autre caméra, je vous laisse ça de côté pour que celles qui en sont là voient comment vous devez accrocher vos pages. D'accord ? La pivoine, en fait, elle est constituée de quatre découpes qui sont de plus en plus petites ou de plus en plus grandes. Ouais, le plus compliqué, c'est de manier le ruban, effectivement. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir, alors, friser vos différents petits morceaux de pivoine, là, comme ça. Ah, franchement, je sais pas du tout, Isa, si... tu as peut-être complètement raison, hein. Franchement, je suis pas du tout spécialiste. Donc, vous allez donner du volume en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous allez pouvoir aussi très facilement ancrer avec un petit doigt éponge. Là, je vais pas le faire maintenant parce que cette fois-ci, sinon il va vraiment falloir qu'on monte les tentes. Et ensuite, vous allez glisser la plus petite dans celle qui est un tout petit peu plus grande. Et vous allez là aligner exactement la bordure. Ah, si je me mets là, vous voyez mieux. Vous voyez les bordures là, si je me rapproche, elles vont venir s'aligner tout pile poil. Vous allez mettre un petit point de colle et ensuite rentrer ça à l'intérieur de la suivante. Réaligner tout pile poil ici. Hop, rentrer ça à l'intérieur de la suivante et réaligner exactement pareil, tout pile poil. Alors, je l'ai coincé quelque part. Forcément, j'ai dû en rentrer une, pas dans l'autre. Hop, voilà. Et vous allez réaligner la dernière, tout pareil. Après, là, vous allez pouvoir, j'ai oublié de le découper, glisser le petit pistil ici. Et en mettant des petites couleurs et tout, franchement, vous allez avoir quelque chose en une demi-seconde que vous allez pouvoir mettre sur votre projet et qui va être hyper waouh. Alors que franchement, pour le coup, il n'y a aucune technique dans l'histoire. Il faut juste enfiler les uns dans les autres. Bah écoutez, j'espère que tout le monde a terminé son projet. Enfin, a terminé son projet. Non, a terminé la structure de son projet. Parce qu'à terminer son projet, là, s'il y en a une qui a réussi, franchement, il faut me le dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé encore un extraordinaire moment ce soir. Ouais, cette pivoine, elle est vraiment pas compliquée à monter en fait et elle est magnifique. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez un petit catalogue, alors bien évidemment les filles, hein, moi je fais vraiment tout mon possible pour jouer le jeu par rapport à toutes mes collègues de chez Stampin' Up. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de tout le monde. Donc, je n'enverrai des catalogues qu'aux personnes qui n'ont pas déjà de démo attitrée. Ça serait pas juste pour elles. Et les catalogues, on va pas les distribuer à travers la planète pour rien. Donc, vous trouverez à l'intérieur de cette petite pochette, comme je vous disais tout à l'heure, toujours à l'envers, la liste de Noël, ma petite carte de fidélité
et je vous explique en MP en quoi il consiste. Je mettrai ça bien évidemment avec le mini catalogue d'hiver et une autre petite surprise. Merci les filles, vous êtes mignonnes. Alors, Stone, du coup, vous pouvez me faire voir avec quoi vous avez fait la pivoine. Alors, attendez, Stone, juste 2 secondes, je cherche. Je suis là, les filles, hein. Je suis pas loin. Je vais retrouver ma découpe, j'espère, assez rapidement. En fait, c'est ce paquet, comment je vous le montre, c'est ce paquet de découpe là pour faire les pivoines. Donc, il y a la bordure dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, il y a toutes les découpes ici, les 4 découpes pour faire la pivoine. Et il y a aussi les découpes pour découper les tampons qui sont assortis. Vous êtes trop chou. Avant que vous vous sauviez, je vous montre le projet de la semaine prochaine en vitesse. La semaine prochaine, on passe sur quelque chose d'hyper punchy. Hop, je vous mets là en face. C'est une petite boîte à thé que j'ai décidé d'offrir avec des petits compartiments. Donc avec ce petit couvercle livre. On réalisera ça la semaine prochaine, à la même heure surtout. Ça sera le dernier live du soir, à moins que vous ayez une préférence pour le soir, mais a priori, c'est peut-être plus simple pour tout le monde l'après-midi. Et je basculerai sur le soir à chaque fois que je serai obligée de travailler. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera une boîte à thé. Je vous montrerai différentes petites astuces. Si vous voyez, je ne sais pas trop comment vous montrer, ça brille de mille feux. Je vous montrerai comment on fait ça. Je vous montrerai comment on utilise nos mousses 3D, etc. etc. Après, moi, je l'ai appelé boîte à thé, mais vous pouvez l'appeler boîte à trucs mûches. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du thé à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Ça marche, Béa, c'est avec grand plaisir. La semaine prochaine, bah ouais, c'est de plus en plus les vacances pour tout le monde. Alors, moi, je suis en vacances à compter du 10 août, mais j'ai commencé à vous enregistrer des vidéos. Du coup, vous me retrouverez toujours le mercredi en début de soirée, je pense, sur des vidéos enregistrées à l'avance. Donc, il n'y aura pas de live, hein. Je vais profiter de mes vacances en famille. Mais je fais tout pour que vous ayez une vidéo toutes les semaines, tous les mercredis et un projet le dimanche sur mon blog. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur tout ça pour ne pas rater les publications. D'ici quelques temps, vu le nombre de personnes qui me suivent, je relancerai un petit concours avec tous les abonnés des différents réseaux. Pour celles qui partent en vacances, c'est toujours le mercredi, Françoise. Le mercredi, donc la semaine prochaine, ça sera 20h30. Après, probablement que je repasserai sur le créneau de 15h. Mais ça, c'est à voir. D'accord? Pour le moment, c'est 20h30. Le mercredi, oui les filles, le mercredi, c'est bien ça. Je vais... vous êtes trop mignonnes. Moi aussi, je passe des super moments avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu l'heure, mais il est très tard. Je crois que là, on a battu tous les records. Ça fait 1h45 qu'on est ensemble. Moi, j'adore, hein, mais il y a un moment où il va falloir aller se coucher. J'espère que j'ai rien oublié. Ouais, mon blog s'appelle scrapwithsteph.com.
Mon Facebook s'appelle scrapwithsteph.com, il y a la page et le compte. Mon YouTube s'appelle scrapwithsteph.com. Tout, non, scrapwithsteph tout court. D'ailleurs, les filles, je suis désolée, il n'y a que mon blog qui s'appelle scrapwithsteph.com. Tout a le même nom. Ok, comme ça, vous pouvez me trouver facilement. Vous pouvez aller vous abonner partout. Et à la rentrée, je lancerai des concours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci à toutes celles qui nous ont retrouvées aujourd'hui pour la première fois. J'espère effectivement que vous reviendrez toutes, que vous passez un aussi bon moment que moi. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Ça fait déjà 10 fois que je vous le dis, mais cette fois-ci, c'est la dernière. À très vite les filles. Passez une bonne nuit. Bisous. Bye bye.